Si je gagnais 1 € à chaque fois qu'on me demande comment utiliser PowerPoint pour les learning, j'aurais sans doute assez pour m'acheter une machine à remonter le temps et retourner dans le passé pour investir dans Microsoft. Sérieusement, on me pose cette question tellement souvent que je suis tentée d'en faire un t-shirt. Mais trêve de plaisanterie, PowerPoint offre bien plus de possibilités que ce que l'on pourrait croire. Dans cette vidéo, je vais vous présenter ma méthode personnelle, celle que j'utilise depuis des années pour créer des cours en ligne et des modules de formation pour mes clients. Restez jusqu'à la fin pour découvrir tous mes conseils pratiques ou télécharger le guide PDF gratuit qui vous guidera tout au long du processus, de votre première diapositive à la publication de votre cours en ligne. Vous trouverez le lien juste en dessous de cette vidéo. J'espère que vous vous êtes servi une tasse de thé et que vous avez préparé de quoi grignoter. C'est parti! Avant de partager le cadre que j'utilise pour créer des cours dans PowerPoint, abordons la question évidente. Pourquoi PowerPoint? Parce qu'à chaque fois que je le mentionne dans un contexte e-learning, quelqu'un lève un sourcil du genre « Attendez, PowerPoint? On en est encore là? Oui, on y est tout à fait. » Et vous seriez surpris de voir combien de concepteurs pédagogiques, enseignants et professionnels de la formation s'en servent pour leurs projets. Tout d'abord, tout le monde connaît PowerPoint. Il est déjà installé sur votre ordinateur, sur celui de votre expert et probablement aussi sur ceux de vos apprenants. Aucune configuration n'est nécessaire, aucune courbe d'apprentissage. Il suffit de l'ouvrir et de commencer à créer. Cette accessibilité élimine déjà la moitié des obstacles à la collaboration. Vous pouvez créer une maquette d'idées, la partager instantanément et les différentes parties prenantes peuvent la modifier directement au lieu d'envoyer des captures d'écran pleines de commentaires en rouge. C'est également l'outil idéal pour créer des storyboards et des prototypes. PowerPoint vous permet de visualiser l'intégralité du déroulement de votre formation. Vous pouvez organiser la séquence, tester le rythme, visualiser les transitions et une fois votre storyboard terminé, vous disposez déjà de la structure de votre formation. Je l'utilise depuis des années pour m'assurer que mes clients et moi-même sommes sur la même longueur d'onde avant même de me servir d'un outil auteur. C'est rapide, visuel et tout le monde comprend immédiatement à quoi il a affaire. Il y a ensuite la flexibilité visuelle. Pas besoin d'être graphiste ni d'utiliser Figma pour obtenir un résultat professionnel. PowerPoint vous permet de contrôler la mise en page, les couleurs, la typographie et les animations. Ce qu'il faut pour créer un contenu soigné et moderne. Grâce à quelques modèles de diapositives bien pensés, vous pouvez mettre en place un système de design homogène pour vos projets. Et n'oublions pas la prise en charge multimédia. Vous pouvez intégrer de l'audio, de la vidéo, des enregistrements d'écran, des hyperliens et même des objets web, le tout sans quitter le logiciel. Pour de nombreuses petites équipes ou les designers indépendants, cela change la donne. Cela signifie que vous pouvez créer, réviser et livrer le travail fini dans un seul et même environnement. Ce n'est pas sophistiqué, c'est simplement stable et ce qui compte lorsque vous avez des délais à respecter. Et voici un autre point qui vous intéressera certainement. PowerPoint est un véritable mine d'or pour la réutilisation de contenu. Chaque entreprise dispose d'une multitude d'anciennes présentations stockées sur un disque partagé. Présentations commerciales, présentations d'intégration, diapositives sur la conformité. Alors, pourquoi réinventer la roue? Avec un peu de nettoyage et de structuration, ces diapositives statiques peuvent facilement se transformer en modules de formation captivants et qui permettent un suivi, une réelle efficacité et un véritable retour sur investissement. Alors oui, PowerPoint n'est peut-être pas très novateur, mais il est fiable, flexible et reste l'un des moyens les plus rapides de concrétiser vos idées. Je vous promets que Microsoft ne sponsorise pas cette vidéo. Alors, assez de battage autour de PowerPoint, passons à la pratique. Je vais vous présenter la méthode étape par étape que j'utilise pour créer du contenu pédagogique. Si vous souhaitez suivre cette procédure avec moi,
Prenez quelques instants pour installer la version d'essai gratuite de 14 jours d'Esprit Suite. Il s'agit d'une boîte à outils auteur complète qui s'intègre directement à PowerPoint. Ensemble, ils forment une combinaison redoutable qui supplante bon nombre d'autres outils complexes et, soyons honnêtes, chers, disponibles sur le marché. Avant de vous lancer dans un programme ou un outil auteur, prenez du recul et examinez les situations dans son ensemble. Posez-vous 3 questions. Quel est le véritable objectif de cette formation? S'agit-il d'enseigner une compétence, d'inciter à la réflexion, de sensibiliser les participants ou de les aider à améliorer leur performance professionnelle? Qui sont vos apprenants? Et quel est leur niveau initial? Qu'est-ce qui les motive ou les décourage? Et combien de temps ou d'énergie mentale peuvent-ils réellement consacrer à cette formation? Comment doivent-ils percevoir cet apprentissage? Doit-il être rapide et pratique ou plutôt propice à la réflexion et à l'exploration? Doit-il les mettre au défi, les inspirer ou simplement leur donner confiance dans ce qu'ils savent déjà? De nombreux projets sautent cette étape et se retrouvent à devoir résoudre des problèmes qui auraient pu être évités en y réfléchissant clairement pendant 10 minutes. Si vous savez exactement pourquoi ce cours doit voir le jour, vous avez déjà fait la moitié du chemin. Une fois les objectifs et le public cible définis, commencez à tracer le parcours d'apprentissage. J'adore le faire directement dans PowerPoint, car c'est comme un tableau blanc numérique où vos idées commencent à prendre forme. Utilisez une diapositive par idée ou par moment d'apprentissage, ajoutez-y des notes rapides pour les éléments visuels ou la narration. Ne pensez pas au design pour l'instant. Concentrez-vous sur la logique, la fluidité et la clarté. J'aime considérer cette étape comme une ébauche à l'aide de diapositives. Vous tracez le déroulement du parcours de l'apprenant, où il obtiendra de nouvelles informations, où il fera une pause pour réfléchir, où il passera à l'action. Je passe toujours en mode trieuse de diapositives. C'est le moyen le plus efficace de visualiser d'un seul coup d'œil le déroulement complet du cours. Vous repérez ainsi rapidement si une section semble trop longue, trop dense ou hors contexte, et vous pouvez réorganiser les diapositives en quelques secondes. Autre conseil, attribuez un code couleur à vos diapositives en fonction de leur type. Bleu pour le contenu, vert pour les exercices, jaune pour la réflexion, rouge pour les évaluations. Cela permet de tout organiser, surtout si vous créez un cours long ou si vous travaillez en équipe. À la fin de cette étape, vous disposerez déjà d'un plan pour votre cours. Il est maintenant temps de définir la structure visuelle du cours. Considérez cela comme la création de l'environnement dans lequel vos apprenants évolueront. Clair, cohérent et facile à suivre. Commencez par configurer votre modèle de diapositive. Définissez une fois pour toutes les polices, la palette de couleurs et l'espacement. Cela vous fera gagner des heures par la suite et garantira la cohérence de l'ensemble. Ensuite, décidez de la manière dont chaque type d'information sera affiché. Par exemple, comment présenterez-vous les définitions? Dans une fenêtre contextuelle, une barre latérale ou un bloc de couleurs contrasté? À quoi ressembleront les conseils utiles ou les notes type le saviez-vous? Une icône avec une forme colorée, une petite fenêtre contextuelle claire. Comment structurerez-vous les informations sur chaque diapositive? Du texte à gauche, des visuels à droite ou des mises en page alternées pour varier les plaisirs? Chaque titre de module aura-t-il un style d'en-tête ou un arrière-plan d'image homogène? Lorsque vous prenez ces décisions dès le début, votre cours devient prévisible. Les apprenants reconnaissent immédiatement ce qui est important et ce qui n'est qu'un contexte d'accompagnement. C'est ainsi que vous guidez l'attention visuellement. Cela vous fait gagner du temps par la suite, évite le chaos de conception lors de la production, favorise la clarté pédagogique, facilite le traitement cognitif et garantit la cohérence de vos visuels avec la marque. Lorsque vous travaillez avec iSpring Suite, vous bénéficiez d'un réel avantage. Le logiciel intègre une immense bibliothèque de contenu prête à l'emploi. Des modèles de cours, des arrière-plans, des personnages et des icônes.
Vous pouvez les utiliser pour standardiser rapidement vos visuels, en particulier pour les définitions, les fenêtres contextuelles ou les scènes de scénario. Parfait. À ce stade, vous pouvez commencer à assembler votre cours diapo par diapo, en ajoutant du contenu concret, des éléments visuels et des éléments graphiques d'accompagnement. Mais si nous nous arrêtons là, cela ressemblera toujours à une présentation PowerPoint et non à un véritable cours en ligne. Pour rendre votre cours vraiment captivant, il nous manque un ingrédient, l'interactivité. Je voudrais vous présenter quelques types de contenus interactifs que j'adore créer avec iSpring Suite. Et très sincèrement, j'espère que vous aurez envie de les essayer. Une fois que vous l'aurez fait, personne ne devinera que vous avez tout créé dans ce bon vieux PowerPoint. Voici mes 3 préférés. Cours vidéo et screencast. Si vous enseignez un processus, faites une démonstration de logiciel ou expliquez un concept qui est plus facile de montrer que d'expliquer par écrit, la vidéo est votre meilleur allié. Avec iSpring Suite, vous pouvez enregistrer directement depuis PowerPoint, capturer votre écran, votre webcam ou les deux et synchroniser le tout parfaitement avec vos diapositives. Vous pouvez ajouter des légendes, mettre en évidence le curseur et insérer des sous-titres pour rendre vos explications encore plus claires. J'utilise souvent des vidéos pour des tutoriels rapides ou des démonstrations d'intégration. Les outils d'édition d'iSpring sont amplement suffisants. Vous pouvez rogner, ajouter des transitions ou superposer du texte sans jamais quitter PowerPoint. Évaluation des connaissances. Passons maintenant au quiz. Je sais, des quiz dans PowerPoint, ça ne semble pas vraiment passionnant. Mais dès que vous les aurez essayés dans iSpring Suite, vous comprendrez pourquoi je les utilise partout. Vous disposez de 14 types de questions. Glisser-déposer, zone interactive, séquence, échelle de l'équerre et même des exercices de correspondance. Cela signifie que vous pouvez créer des évaluations qui semblent dynamiques et non ces interminables QCM rébarbatifs. Ce qui rend cette fonctionnalité vraiment intéressante, c'est le contrôle qu'elle vous offre. Vous pouvez créer des embranchements logiques pour personnaliser le parcours d'apprentissage. Par exemple, en redirigeant un apprenant vers une diapositive de révision, s'il se trompe sur une question clé, ou en permettant aux apprenants avancés de passer directement à la suite. Les commentaires peuvent s'afficher en temps réel, transformant ainsi le quiz en une véritable expérience d'apprentissage plutôt qu'en un simple rapport de résultats dépourvu de cette valeur ajoutée. Voici une fonctionnalité que j'apprécie particulièrement, la notation par section. Vous pouvez diviser un quiz en plusieurs sections thématiques, chacune avec ses propres résultats. C'est un moyen simple de repérer les lacunes. Vous voyez immédiatement les points forts des apprenants et ceux sur lesquels ils doivent encore travailler. J'utilise les quiz pour tout. Échauffement, auto-évaluation, récapitulatif, examens finaux, etc. La flexibilité est incroyable. Il suffit d'ajuster la logique, le timing et le feedback et cela s'adapte à tous les cas d'utilisation. Simulation de conversation. Et maintenant, ce que je préfère par-dessus tout, les simulations. Si vous avez déjà conçu des formations sur les compétences relationnelles ou la communication, vous savez à quel point il est difficile de donner une impression de réalisme. Avec iSpring, je crée des dialogues à ramifications qui ressemblent à de vraies conversations. Vous définissez le scénario, ajoutez un personnage, puis rédigez les réponses possibles de l'apprenant. Chaque choix mène à un résultat différent. Réussite, seconde chance ou échec accompagné de commentaires. Vous pouvez enregistrer des répliques vocales et choisir parmi des dizaines de photos de personnages et d'arrière-plan pour que cela ressemble à une situation réelle. Je les utilise pour le coaching, le service client, la conformité, le leadership et même l'intégration. Elles sont immersives, rapides à créer et offrent aux apprenants quelque chose de rare dans la formation en ligne. Un espace sûr pour s'exercer. Honnêtement, ce qui se rend cette fonctionnalité si addictive. Une fois que vous aurez vu les apprenants négocier, aider un client virtuel ou gérer un scénario délicat dans votre cours, vous ne voudrez plus jamais revenir aux diapositives statiques. Bon,
C'était un peu une lettre d'amour à iSpring, n'est-ce pas? Je pourrais honnêtement parler d'iSpring toute la journée. Mais revenons à la création de cours. Étape 5. C'est à ce moment-là que je cesse d'être le créateur du cours pour devenir l'apprenant. Ainsi, avant de publier quoi que ce soit, je passe en revue l'intégralité de cours diapositive par diapositive, comme si je le découvrais pour la première fois. Voici ce à quoi je prête attention. Le rythme semble naturel ou dois-je raccourcir de quelques secondes? Les transitions sont-elles fluides ou détournent-elles l'attention du contenu? La navigation est-elle intuitive? Les apprenants savent-ils toujours où cliquer? Toutes les interactions fonctionnent-elles comme prévu? Je vérifie également le rendu sonore. Il m'arrive parfois de me rendre compte qu'une section nécessite une pause ou que la voix off et l'animation ne sont pas tout à fait synchronisées. Ce qui est formidable avec iSpring Suite, c'est que je peux tout tester directement dans PowerPoint. Le mode aperçu vous permet de suivre le cours exactement comme le feront vos apprenants. Quiz, embranchement, simulation de conversation, timing, le tout en contexte. Si quelque chose ne me semble pas au point, je peux le modifier instantanément et prévisualiser à nouveau, sans avoir à exporter ou à recharger le fichier. Une fois terminé, vous êtes prêt à publier. Avec iSpring Suite, vous pouvez exporter votre projet dans le format souhaité. Si vous utilisez un LMS, publiez au format SCORM, XAPI, CMI5 ou ASCC. Si vous partagez votre cours en ligne, exportez-le au format HTML5 pour qu'il s'affiche correctement dans tous les navigateurs ou enregistrez-le sous forme de vidéo si vous optez pour une présentation du type cours magistral. Et si vous avez simplement besoin de le partager instantanément avec des relecteurs ou des clients, uploadez-le simplement sur iSpring Cloud AI. Votre cours a été testé, perfectionné et il est magnifique. Parlons maintenant des pièges invisibles. Ces petits détails qui peuvent se glisser dans votre travail alors que vous pensiez que tout était parfait. Vous pouvez me faire confiance, j'ai commis toutes les erreurs possibles. Passons en revue les problèmes qui peuvent encore survenir. Non pas pour vous effrayer, mais pour vous aider à éviter les erreurs les plus courantes. Texte interminable. Un PowerPoint n'est pas un document Word. Si vous surprenez à copier-coller des paragraphes, arrêtez-vous et demandez-vous, cela pourrait-il plutôt prendre la forme d'une narration, d'un graphique ou d'un petit scénario de simulation? Absence de scénario. Même une formation technique a besoin d'une progression logique. Un récit clair aide les apprenants à faire le lien entre les différents éléments. Sinon, ce ne sont que des informations éparses. Une structure simple de type situation, action, résultat peut transformer l'expérience offerte par votre formation. Trop d'animation. Si votre cours donne l'impression d'avoir été conçu pour quelqu'un qui vient tout juste de découvrir les trajectoires de mouvement, respirez un bon coup. Les animations sont là pour orienter l'attention. Un fondu est élégant, 12 rotations, étourdissant. Non axé sur l'apprenant. C'est un piège courant. Parfois, nous sommes tellement impatients de partager tout ce que nous savons que nous en oublions qui se trouve de l'autre côté de l'écran. Les apprenants n'ont pas besoin de toutes les informations. Ils ont besoin des bonnes informations, dans le bon ordre et pour la bonne raison. Support multimédia de mauvaise qualité. Les apprenants remarquent tout. Si votre audio grésille et que vos images sont pixelisées, leur intérêt s'évanouit instantanément. Nous sommes tous habitués à des visuels soignés et à un son impeccable, si bien que nous remarquons même les défauts les plus insignifiants. Un petit conseil amical, vérifiez toujours la qualité de vos fichiers multimédia. C'est l'un de ces petits détails qui confère à votre cours un aspect plus professionnel. Voilà, c'est terminé. Vous êtes officiellement passé d'une diapositive PowerPoint vierge à un cours en ligne complet. J'espère que cela vous a donné quelques idées, voire suscité des moments de révélation pour vos propres projets. Si vous souhaitez essayer tout ce que je vous ai montré aujourd'hui,
quiz, simulation, narration et tout le reste, profitez de l'essai gratuit de 14 jours d'Esprit Suite. C'est l'outil que j'utilise tous les jours, directement dans PowerPoint et honnêtement, il rend tout le processus plus rapide et plus facile. Je vous laisse le lien ci-dessous. Pas de pression. Explorez simplement et voyez ce que vous pouvez créer. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez trouvée utile, n'oubliez pas de la liker, de vous abonner ou simplement de laisser un commentaire. J'adorerais savoir comment vous utilisez PowerPoint pour les learning. À bientôt.